If I ever find to the highest this soul is at home with God. The way of the cross leads on. The way of the cross leads on. The way. Oh. Leads on. The way of the cross leads on. It is sweet to know as the whole world knows. The way of the cross leads on. Oh, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Of my life, I crown thee now. Thy To the glory be. Lest I forget that all lead me to Calvary. Lest I forget the ceremony. Lest I forget my agony. Lest I forget thy love for me. Leads me to Calvary. cross, For thee, even the cup of grief to share, thou art born all for me. Lest I forget the ceremony, lest I forget thy agony, lest I
Jesus. Lead us to Calvary. When you paid it off on the cross of Calvary. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Yes, I will never pay money. These I forget. To Calvary. Jesus, lead me to Calvary. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. In darkness hide and show His glorious hand. When Christ the mighty never died for another sin. At the cross where cast the blood, on the cross torn away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Thank you, Jesus. You must be the Hebrew, not Thank you, Jesus.
He was there by faith. I received my sight, and now I am happy all the day. Merci Seigneur Jésus, nous reconnaissons ta paix. Mon nom t'adore, mon nom t'éloue, mon nom t'exalte. Merci Seigneur pour ce jour, pour cette opportunité encore de m'accorder de prêcher ta parole à votre peuple Dieu. Seigneur mon roi, aide-moi, parle vers moi Seigneur au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens de prendre tout contrôle. Prends tout contrôle Saint-Esprit. Je n'ai pas la parole de moi-même. Parle vers moi, oh Dieu. Comment tu prépares le cœur de votre peuple, les oreilles, de ouvrir les oreilles, d'entendre la parole, et le cœur de la compréhension, de comprendre votre parole ces jours au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je couvre ce moment avec le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur, j'invite le Saint-Esprit, Dieu de Père, Dieu de Fils, Dieu de Saint-Esprit de venir et prendre tout contrôle ces jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, comme je vous ai dit vendredi, que je écoute la même message de vendredi, comme je n'avais pas de temps d'interpréter en français, de terminer en français. Mais aujourd'hui, comme j'ai promis que je vais prêcher la même message aujourd'hui, mais je vais écouter en anglais et j'interprète en français. Hallelujah. Tout c'est en français. Hallelujah. For those of you following up in English, like I said on Friday, that I'm going to preach in French today because for the benefits of the French people that they could not benefit on Friday. So I have French people around me, though they are invisible. So I know that they also will benefit, and I also have French followers who do follow up, so they will benefit from God's message today. So God bless you. You can follow up. I'm not going to read the English. The message have already been preached already. You can same Romans chapter 8. You can go through it while I'm explaining in French. So God bless you. Thank you, Father. I just didn't know. Romains 8. Je commence le verset 1. Alléluia. La Bible a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a rafraîchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, nous selon la chair, mais sur l'esprit. En effet, que vivre selon la chair, c'est affectionnant aux choses de la chair,
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. J'arrête là. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est l'apôtre Paul. Nous sommes connus l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, c'est lui qui a prêché cette parole, ce message-là. Dieu l'a utilisé. Nous connaissons sa vie ancienne. Sa vie ancienne, c'était une vie pourrie. C'était une vie de fait de méchanceté. Il a perpétué l'église de Dieu. Il a perpétué le peuple de Dieu. Même il a mis beaucoup de peuples de Dieu en prison. Il a tué beaucoup de peuples de Dieu. À cause de ça, mais il croyait qu'il fait à ce peuple-là. Il ne savait pas qu'il fait contre Jésus. Chaque fois que vous faites des mal à une enfant de Dieu, vous ne faites pas cette mal à cette personne, vous faites à Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ que vous faites des mal. Vous voyez quand il fait des méchancetés à ce peuple de Dieu-là, ce peuple de Dieu n'est pas parti chez eux, au parti de commencer à battre, à faire des problèmes avec eux. Non, ils sont gardés leur paix. Ils sont gardés leur paix. C'est Jésus-Christ qui a intervenu à leur part. C'est pour ça qu'il a arrêté, c'est Jésus-Christ qui l'a arrêté. L'apôtre Paul, avant, il s'appelait à Saul. Son nom, quand il le demande, quand il fait de méchanceté, tout le monde connaît comme Saul. Son nom est Saul. Mais quand il a rencontré Jésus, la première chose que Jésus l'a fait, il a changé son nom. Le nom de Saul est devenu apôtre, il apporte Paul. Regarde comment Dieu l'a changé sa vie. Regarde comment Dieu l'a transformé sa vie. Regarde comment Dieu l'a utilisé puissamment. Il est devenu un vaisseau de gloire, un vaisseau d'honneur. C'est lui qui dit maintenant, il n'y a aucune condamnation de toute personne qui est en Jésus-Christ. Il n'y a que des condamnations des peuples de ce monde qui marchent seulement dans la chair. Mais vous qui prenez la décision de suivre Jésus, vous qui prenez la décision de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la veuve de Dieu, la Bible a dit, il n'y a plus la condamnation pour vous, parce que Dieu vous a changé, Dieu vous l'a changé et transformé votre vie. Oh, alléluia. Il n'y a aucune condamnation. Même il y a des hommes de ce monde. Il va vous faire pousser, il va vous faire rappel de vous. Oh, madame, oh, monsieur, je connais votre vie déjà. Je connais votre vie je ne sais pas quoi, vous êtes un voleur, vous êtes un prostitué, vous êtes une idolatrice, vous êtes lui qui je ne sais pas, vous venez des ténèbres, vous venez des mers, je ne sais pas quoi, de méchanceté. Ils sont pas, mais le diable va vous rappeler de vous, de tout ça, de vos faiblesses, vos foi. N'écoutez pas l'apôtre Paul, Dieu de la prêcher, il a dit, ne regarde pas, n'écoutez pas, il n'y a aucune condamnation à toute personne qui est en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ? Oh, alléluia! Vous êtes transformés, vous êtes rachetés.
Dieu va la transformer, votre vie. Pourquoi écouter le propre des ténèbres qui vous rappelle de votre vie? Déjà, vous l'avez déjà repenti. Vous êtes de la paix avec Dieu. N'écoutez pas. Pour vous continuez à marcher dans l'esprit. Toute personne, la Bible a dit, toute personne qui marche dans la chair, ils sont des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Si vous êtes des enfants de Dieu, il n'y a aucune condamnation. Si vous marchez dans la chair, mais là, vous êtes condamné parce que vous marchez dans la chair, vous marchez dans le péché, vous marchez dans les ténèbres. Toute personne qui marche dans la chair, la Bible a dit, ils sont morts. Ils sont morts, même ils vivent, mais ils sont des gens mortels. Parce que toute personne qui marche dans le péché, qui marche dans la chair, ils sont là. S'il meurt aujourd'hui, il va finir l'affaire. Voilà la mort. À la fin, il n'y a pas la vie à la fin. S'il y a la vie à la fin, pourquoi les 7 hommes-là qui étaient morts, qui étaient vraiment riches, il était vraiment riche, mais il n'est pas aidé un homme qui était pauvre, un incroyant, cette monsieur-là qui était malade, c'était incroyant. C'était un homme qui marche dans la sainteté. Il n'est pas dit, oh, il est malade, toute personne il a haï, toute personne ils sont rejetés, même sa femme ils sont rejetés. À cause de cela, il va disobéir Dieu, il va arrêter de suivre Dieu, de marcher dans l'obéissance. Mais non, il a gardé cette foi en Dieu. Même il était malade, cette maladie c'était grave. Comme il a perdu des amis, il a perdu son respect, il a perdu des honneurs, il n'y a aucun respect pour lui. Mais toute personne, même les personnes qui voient cet homme malade, ils sont oubliés son nom. Il s'appelle, comment il s'appelle, cet homme qui est malade. Voilà ils ont oublié son vrai nom. Ils ont donné un nom, une maladie. Mais quand cet homme est mort, cet homme qui est malade, qui était pauvre, il est entré au ciel, il est au vide jusqu'aujourd'hui. Il est vivant. Mais cet homme qui était riche, il croyait son richesse, il va acheter la racheter, il va la rédemption. Vous ne pouvez pas acheter la rédemption avec votre richesse. Votre richesse est ce monde-là. Il n'a pas de l'argent liquide à la faire. Quand il est mort, c'est lui qui demande, oh, il est mort pour toujours. Il est à la fin aujourd'hui. C'est lui qui l'a envoyé. Il dit envoyer Abraham. Abraham envoyé des hommes, envoyé des messagers, envoyé des prophètes qui vont prêcher son frère sur la terre. De donner leur vie à Jésus-Christ. Mais il est mort. Il est à la fin. Il est dans les ténèbres pour toujours. Oh non, il n'y a pas de repentance. Regarde cet homme qui était souffert. Regarde aujourd'hui, il est à la vie pour toujours. Voilà. Est-ce que vous cherchez la vie pour toujours? Ou vous cherchez la vie de mort? La choix, c'est à vous. C'est à vous de choisir. Il n'y a aucune condamnation. Si vous marchez à l'esprit, c'est à qui les personnes qui marchent à l'esprit. Comment vous savez, comment vous connaissez la personne des pauvres qui marche à l'esprit? Des personnes qui marchent à l'esprit, il n'y a aucun haïtion dans leur cœur. Ils sont des fans de d'amour. Ils pratiquent amour. Ils sont des hommes de joie qui sont joyeux. Ils sont remplis de Saint-Esprit. Ils sont des hommes de femmes
pour sa gloire. Ils sont des hommes, des femmes qui plaisent à Dieu. Ils sont des femmes, des hommes qui ont amitié avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Voilà les personnes qui marchent en esprit. Il n'y a aucun péché dans votre cœur. À qui les pauvres qui marchent dans la chair, qui vivent dans la chair, lisez la Bible de Galatiens 5, à partir de 19. Nous allons voir les caractères de toutes les personnes qui marchent dans la chair. Une de ça, c'est l'esprit de jalousie. La jalousie, c'est un esprit. Si vous jalouse, vous n'êtes pas, cet esprit de jalousie, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous êtes encore dans la chair. Vous marchez dans la chair. Vous ne connaissez pas Dieu encore. Même si vous chantez à l'église, même si vous prêchez à l'église, même si toute personne dans ce monde, il vous honore, il vous respecte. Si vous êtes un homme et femme qui jalouse, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous marchez dans la chair. La Bible a dit, vous êtes les ennemis de Dieu. Vous êtes les ennemis de Dieu. Chaque fois on parle des ennemis de Dieu, vous pensez seulement des soucis, des soucis. Vous pensez des personnes des pauvres qui font de méchanceté. Mais non! Même vous dans l'église là, comme ce matin là, j'étais parti à l'église. Après les courses, il y a une dame, elle me regardait comme ça, un brou avec un yeux de sapin. Elle me regardait bizarrement dans l'église ce matin. Voilà les personnes, vous êtes dans l'église. Pourquoi vous êtes là? Vous venez de servir, d'adorer un Dieu vivant, mais votre corps est pourri. Avec l'esprit de la chair votre corps est pourri avec l'esprit de la chair. Pourquoi vous êtes dans l'église? C'est vous qui pourrissez l'église de Dieu. C'est vous qui pourrissez l'église de Dieu. Vous êtes encore dans la chair. Cherche de marcher dans l'esprit. Si vous êtes dans l'église, aimez tout le monde. Souriez avec tout le monde. Imaginez-vous si aujourd'hui c'est notre première fois. Cette dame-là m'a regardé bizarrement, me dit, c'est quoi cette église-là? Je l'ai arrêté d'entrer, de venir, d'adorer dans cette église. C'est quoi tout ça? Regarde comment l'église de Dieu l'appelle Dieu, la puissance de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt de suivre Dieu, arrête chez vous, reste chez vous. Et laissez les gens qui sont donnés, qui sont déterminés de suivre Dieu. Arrête de décourager les personnes qui sont prennent la décision de suivre Dieu. Il n'y a que la condamnation de toute personne qui ont Christ. Si vous continuez dans cet esprit de jalousie, dans cet esprit de haïtion, tu vas chasser toute personne dans l'église de Dieu. L'église Jésus-Christ, l'amour, il a payé cher. Jésus-Christ l'a payé très très cher pour l'église. Pourquoi chasser les hommes de pauvres dans l'église de Dieu? Et Jésus-Christ l'a maudit, Dieu l'a maudit. Qui cherche les gens de sortir dans son église, ils sont dans la malédiction de Dieu. Toute personne qui est devenue un sacre, toute personne qui sont prennent la décision de suivre Dieu, ils sont dans la malédiction de Dieu. Regarde l'apôtre Paul. Tout croyant avant lui connaît sa vie au sien. Ils ne sont pas utilisés contre lui.
Ils sont connus comme un nom de bagarre qui bat sur l'église, qui bat sur toute personne d'église, qui persécutait l'église, qui a haï le peuple de Dieu, qui a comme tué beaucoup de peuples de Dieu, qui a même en prison beaucoup de peuples de Dieu. Regarde comment Dieu l'a transformé sa vie, donc devenu une apôtre. Dieu l'a utilisé puissamment. L'église, les disciples de Jésus qui sont ministrés avant lui, ils ne sont pas utilisés son ancienne vie contre lui. Mais ils sont priés. Ils sont restés dans la prière pour lui toujours. Oh Dieu, cet homme-là, donnez la force de continuer. Même ils ont donné la place de prêcher la parole de Dieu. Cet homme-là, c'était un homme qui était dans le couteau. C'était un homme il connaît ces choses-là. Mais le moment il a contré Jésus-Christ, comment Jésus-Christ l'a sorti, l'a changé, il a transformé sa vie. Dieu l'a donné un puissant son esprit. Lorsque le moment il est sorti des ténèbres, le moment il a entré en lumière, il n'est pas retourné derrière. Quand les peuples des ténèbres sont venus d'attaquer, dans le ministère ils sont venus. Comme il était fort dans la prière. L'église était là pour lui. Quand ce peuple-là est venu, quand il prêche, ils sont venus, ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu, ils sont venus d'attaquer. Mais quand ils prêchent la parole de Dieu, la parole de Dieu l'a touché ce peuple-là. La Bible dit des sectes. La parole de Dieu l'a touché ce peuple-là. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont amenés leur livre de pratique. Vous connaissez ça, moi je ne connaissais pas cette livre. Ils sont amenés tous livres de son pratique. Ils sont amenés à la porte de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a brûlé cette livre-là. La Bible a dit cette livre, c'était un livre de chair, c'était très cher. Moi, je vends un livre de 9 euros, mais jusqu'aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas combien de mois là, je n'ai pas encore vu une personne qui ont venu d'acheter. Mais des livres là qui vous donnent pas la vie, qui vous donnent pas l'impartation du Saint-Esprit, vous courez d'acheter cet livre-là. Mais les livres de la parole de Dieu, vous refusez d'acheter. Voilà des peuples qui marchent dans la chair. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. La chose c'est à vous. Mais je n'ai pas dit d'enforcer. Venez acheter mes livres. La chose c'est à vous. Comment Dieu l'a arrêté à Porte-Paul? Il était puissant, même plus puissant que plus des disciples de Jésus-Christ qui étaient là, Jésus-Christ l'a, comme on dit, assigné. Apôtre Paul n'était pas là. Ne laisse pas les autres, les humains vous condamner. Il y a beaucoup de personnes. Ils marchent dans leur inconscience de condamnation. Mais ils sont déjà repentis. Mais à cause des gens, des humains, il lui fait repasser leur vie. Maintenant, ils sont devenus faiblesse. Dieu va demander leur sang à votre main s'ils montent dans cet état. C'est ce peuple-là qui sont déjà donné leur vie à Christ. C'est à cause de vous, ils sont devenus incroyants. Dieu va demander leur sang à votre main. Parce que c'est à cause de ces personnes-là, Jésus-Christ il a tout payé avec sa vie. Il est sorti dans son royaume. Il est sorti et venu dans cette
Jésus-Christ était haï. Jésus-Christ était là, comment dire, il était mocolori, comme vous mocolorez des gens là, qui sont déjà donnés leur vie, qui remplissent le Saint-Esprit, qui marchent en esprit. Ils sont devenus faiblesse, vous réjouissez, vous êtes dans la malédiction de Dieu, qui va vous délivrer. Vous croyez, oh, vous êtes bénis, tout va bien avec Dieu, va avec vous, oh, vous faites des business, oh wow, vous faites ça, oh tout wow. Mais vous êtes dans la malédiction de Dieu qui va vous délivrer. Qui est Judas Iscariote? Il était avec Jésus. Il était avec Jésus. Mais il y a des méchancetés en lui. Il était sous la malédiction de Dieu, même il était avec Jésus, il va partout. Il était sous de la malédiction de Dieu. Par chaque fois, une personne venait de donner un cadeau à Jésus, c'est lui qui va dire, ah, ce cadeau-là, c'est très cher. Oh, pourquoi vous la donnez ce cadeau? Pourquoi vous n'avez pas donné l'argent de donner à l'orphanage, des orphanages? Des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Il y a des cadeaux, il y a des temps où je aide-moi. Il y a des temps où vous recevez des cadeaux. Mais ces cadeaux-là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour donner à des personnes. Jésus-Christ l'a dit à répondu à Judas. Moi, je vais partir bientôt. Mais des orphelins, ils sont avec vous toujours. Pourquoi devenir innocent d'une personne qui a pris la décision de suivre Jésus? Laissez-le de suivre leur Dieu. Et vous qui n'êtes pas prêts, suivez votre Dieu. Marchez dans votre religion. Moi, je marche dans ma religion. Laissez les autres. C'est la choix. Il y a des plus pour les hommes, il y a des femmes qui disent à 40 ans, à 50 ans, je vais voir mon enfant. Je vais marier. C'est leur décision. Il y en a qui disent, oh, je ne vais pas faire d'enfant. Il y en a qui disent, je ne vais pas marier. C'est leur décision. Je ne vais pas forcer des choses à leur part. Laisse les gens. Laisse les gens, vous là, qui dans l'église, moi je parle des personnes qui dans l'église. Comment les personnes je vois ce matin. Ils sont toujours comme ça. Je ne peux pas mentionner le pays. Ils sont toujours comme ça. Auparavant, j'aime beaucoup de ces peuples-là. Mais maintenant, je recule. Il n'y a que pas haut. C'est tous les pays. Il y a de caractères, de pourris. Mais si vous voulez pratiquer ces caractères pourris, pas dans l'église, pas dans la maison de Dieu, Jésus-Christ l'a payé très cher. Pratiquez ça dans le dehors l'église, pas dans l'église. L'église n'a plus de présence de Dieu. Vos prières, il n'y a que le sens. Vos chants, laquelle le sens. À cause de ces peuples-là, le corps est pourri. Vous êtes vous l'ennemi de Dieu. Vous êtes vous l'ennemi de l'église. Arrête de regarder, oh, il n'y a que des sous-soulouris, il n'y a que des sous-séats, il n'y a que ça, qui trouve l'église, vous là, qui haït, vous aussi, vous la contribuez de la faiblesse de l'église. Regarde la porte. Comment les autres disciples de Jésus sont laissés, ils sont donnés l'audience de prêcher l'expression de la nouvelle vie qu'il a recevoir. Il a bien exprimé Jésus. Il a bien présenté Jésus. Auparavant, il présentait la terre.
chasteté. Auparavant, les hommes, ils sont applaudis. Oh, bravo! Mais quand il a sauté au milieu d'eau, ils sont haïs. Ils sont haïs. Ils sont perpétués. Mais il n'est pas regardé, mais retenu derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez dans votre vie. Jésus-Christ m'a envoyé vers vous ces jours. Ne regarde pas derrière. Ne retourne pas derrière. Continuez dans cette décision de suivre Jésus. Continuez dans cette décision. De marcher dans l'obéissance. Ne regarde pas derrière. N'écoutez pas les gens qui vous haïssent. Ne regardez pas. Faites semblant qu'on ne vous voit pas. Faites semblant qu'on ne vous l'attend pas. Leur persécution, leurs mauvaises paroles, leurs cantations contre vous. Faites semblant. Et Jésus-Christ va vous aider. Et choisissez votre ami. Si vous êtes des amis qui vous haïssent, que vous rappellent ou d'oubliez de votre péché d'hier, sortez au milieu d'eau. C'est ça la Bible l'a dit, Jésus-Christ l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens 12 et Corinthiens 14. Sortez au milieu d'eau. Ne restez pas. Si vous restez avec eux, il va vous pourrir votre pensée, votre cœur. Il va vous pourrir vos relations avec Jésus-Christ. Regarde comment l'église, ils sont priés par votre Paul. La Bible a dit quand ils sont mis en prison, lui avec Paul et lui avec Salas, ils ont été mis dans les soldats de Romains, ils ont été mis en prison. La Bible a dit pendant la nuit, ils ont commencé à chanter, à prier. Ils sont dans la prison, demeurés dans la prière. Ils ont commencé à chanter dans la prison. Et l'église aussi, ils ne sont pas dormis. Ils sont priés, à prier. La Bible a dit Dieu l'a envoyé une ange d'aller en prison. Ils sont détruits, ces chaînes. Ils ont commandé, les prisons étaient ouvertes. Dieu l'a délivré pour le cela. Même des prisonniers, même toute personne qui était attachée dans la prison. Les anges de Dieu l'a tout délivré, toute personne dans la prison. Même des soldats qui sont là. Les prédicateurs se prêchent. Vous faites n'importe quoi dans l'église. Votre corps est pourri. Même vous ne l'écoutez pas. Qu'est-ce qu'il dit cela? Finir tout le monde, il est rentré à la maison, j'ai faim. Fais vite, fais sortir là-bas. Les corps pourris. Regarde quand les disciples, pour les disciples de Jésus, comment ils ont prié dans la prière, ils sont fait venir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout le monde parle la langue. C'est des gens qui a pris la décision, qui sont priés de venir, de faire descendre le Saint-Esprit. Dans le livre ancien, il n'y a pas la langue. C'est quand Jésus-Christ il est mort, l'église de Dieu, ils ont commencé à parler la langue. Le Saint-Esprit l'a descendu jusqu'à aujourd'hui. Il est avec tout le croyant qui marche dans la sainteté. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Leur cœur n'était pas pourri. Les 120 qui étaient là, qui sont ensemble, ils sont priés, tout haut, ils sont recevant le Saint-Esprit. Mais vous laissez votre cœur pourri. Les pasteurs disent, le Saint-Esprit descend. Vous pouvez dire, et quel Saint-Esprit? Et Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Mais le corps de leur peuple, ils
l'éternité. Si vous ne partez pas au ciel, laissez les hommes qui prennent la décision d'aller au ciel. Car il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Oh Seigneur, la Bible a dit, car la passion de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'ils ne sont soumis pas à la loi de Dieu. Voilà. Vous qui mangez seulement dans la chair, vous ne vous soumettez pas dans la loi de Dieu. Vous êtes contre la loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu? La loi de Dieu aimait une de notre. Vous qui haïssez les autres, vous êtes contraire de la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, aide une de notre. La loi de Dieu dit, pardonne une de notre. La loi de Dieu dit, ne obéissons vos parents. La loi de Dieu dit, la loi de Dieu dit, la loi de Dieu dit, mais si vous faites le contraire, vous ne marchez pas dans l'esprit. Vous êtes dans la chair. Vous êtes contre Dieu. Vous voyez avancer, vous êtes où vous êtes les croyants. Avancez votre frère. Ils sont dans la besoin. Vous êtes croyants. Ça, c'est votre frère. Un croyant comme vous. Vous laissez dans la mocolorie. Un croyant comme vous. Vous laissez dans les souffrances. Vous dites, vous êtes croyant. Vous êtes contre Dieu. Vous êtes contre la loi de Dieu. Mais regarde cet homme qui était pauvre. S'il a traversé, est-ce que j'avais pas des croyants autour de lui? Ils sont rejetés. Mais tous les croyants qui étaient autour de lui, qui ne sont refusés d'aider, eux aussi, ils sont comment dire, ils sont pas soumis, ils sont contre la loi de Dieu. Ils n'étaient pas soumis à la parole de Dieu. Ils ont même péché contre Dieu. Car Jésus-Christ l'a dit. Aidez, même si vos autres ennemis qui sont dans la besoin, qui sont faim, la Bible a dit donner. Si vous par exemple, vous êtes un homme non croyant, devant vous, madame, monsieur, demain j'ai fait de mal à Dieu. Vous êtes riche. Vous avez beaucoup d'argent. Donnez, donnez, donnez. Même si c'est un sous-nourri, c'est un sous-nourri, donnez. La Bible a dit, si vous donnez, comment dire, le feu de Dieu. On a dit Holy Ghost, fire. S'il fait le méchant, c'était comme vous la donnez cet argent-là. C'est cet argent-là qui va combattre, qui va juger cette personne. C'est pour ça que la Bible a dit, faites des biens. Parce que si vous faites des biens, c'est un instrument. Un gros instrument va utiliser de combattre votre ennemi. Si vous ne savez pas ça aujourd'hui, connaissez ça. C'est un grand instrument. On ne peut pas la prière. Votre bien aussi, ça parle. Des bonnes choses vous faites, ça parle. Apôtre Paul dit, il n'y a plus aucune condamnation de toute personne qui sont en Christ Jésus-Christ. Sortez de votre condamnation. Les hommes, vous la condamnez vous-même. Les hommes vous condamnez. Maintenant, vous devenez faible. Reste debout, mon frère. Reste debout, ma soeur. Jésus-Christ est là pour vous aider. La parole de Dieu est là de vous aider, de vous fortifier. Ne regardez pas derrière. N'écoutez pas les hommes.
Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils sont dans les ténèbres. Regarde-moi. Si j'ai dit des choses, j'ai traversé, tu vas pleurer pour moi. Regarde comment je suis belle. Mais si j'ai dit des choses, je travaille dans mon corps, je pleure, oh Dieu, chez mon situation. Mais vous chantez quand même. Amen, vous l'avez écrit un deux livres, oui. Mais c'est doucement, ce n'est pas encore pour vous là. Si vous achetez le livre là, Dieu merci, cette personne l'a acheté. Ça m'a fait du bien. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent de situations. Mais ils portent la gloire de Dieu. La parole de Dieu lui fortifie. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conforte, qui confie, comme au Seigneur Edmond, qui lui fortifie. Ne sois pas, comment on dit, ne sois pas les faibles dans la foi. Reste debout. Vous n'êtes pas seul. Comme l'apôtre Paul n'était pas seul, l'église il était là pour lui. Même si l'église vous l'a trahi, même comment l'église m'a trahi, où je suis, l'église m'a trahi. C'est pour cela que je suis pleuré, je suis dans la commande, j'ai pleuré, mais Dieu l'a glorifié son nom dans ma vie. L'église m'a fait des choses de me faire faiblesse, mais le Saint-Esprit m'a aidé. Voilà mon témoignage. Sois courageuse, sois fort dans la foi, sois fort dans la parole de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là. Il est là de vous soutenir. Il est là de vous fortifier. Il est là de vous aider. Il y a des gens, des humains, même dans l'église, dans le son monde, là, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, il va lever contre vous. Il va vous accuser de choses que vous ne connaissez pas. Laisse la combat pour Dieu. C'est lui qui va combattre pour vous. Vous continuez à marcher dans la sainteté. Continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Regarde comment Dieu la combat pour l'apôtre Paul. Quand cette problème sont levés contre lui. Il croyait qu'il va retourner. Il croyait qu'il peut perpétuer. Il croyait qu'il va retourner vers eux. Mais l'apôtre Paul n'est pas retourné derrière. Il a continué dans les nouvelles vies que Jésus-Christ l'a données. J'ai pris que Dieu vous donne une compréhension de ce message ce jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisez tous les livres de Romains 8. Lisez tout et priez et demandez Dieu. Si vous marchez toujours dans la chair, demandez de vous aider. Si vous êtes des personnes qui, à cause de la persécution, à cause de la haïtion, à cause de la, de la trahison, vous la regardez derrière. Priez, demandez Dieu de vous pardonner, de vous aider, de vous donner la force de continuer de marcher dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. J'ai pris que Dieu vous donne une compréhension au nom de Jésus. Peut-être vous êtes là. Vous dites, oh, tu vas donner votre vie à Jésus-Christ. Priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici. Je suis un pécheur. Aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas des choses et fait, c'était un péché. Mais aujourd'hui, ta parole, j'ai entendu ta parole. Pardonnez-moi tous nos péchés, Seigneur. Pardonnez-moi, Jésus. C'est à cause de moi que je suis venu dans cette terre de mourir. Tu l'as payé la prix pour moi. Pardonnez-moi tous mon péché. Lave-moi avec ta sang. Tu l'as
dans le sang qui t'est versé à la croix, Seigneur. Lave-moi avec cette sang au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur. Venez, Seigneur Jésus, venez prendre ma main et guide-moi dans ce monde-là, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour vous. Seigneur Jésus, j'ai prié pour toutes les personnes qui sont données leur vie à vos séjours. J'ai prié pour la miséricorde à leur part. Pardonne all leurs péchés. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, aide-oh de devenir un peuple qui marche dans la crainte, dans ton crainte, dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Aide-oh Seigneur, à partir de ce jour, de marcher en esprit, de marcher dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, de continuer à faire, de soumettre à la loi de Dieu. Au nom de Jésus, si tu peux, Papa Yahweh, aide-oh, comme vous l'avez aidé, l'apôtre Paul, vous l'avez transformé sa vie, vous l'avez transformé, vous l'avez changé, vous l'avez lavé, vous l'avez pardonné. Pardonne-nous, Seigneur, péché, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et aide-oh à partir d'aujourd'hui de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'obéissance. Fais des hommes, des femmes, des enfants qui remplissent de ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Si aujourd'hui c'est votre première fois de me suivre, cette église, c'est une église offerte en ligne. Il s'appelle Adonai Ministère International, Église de Dieu en ligne. Aujourd'hui, tout le temps, je suis là, tout le dimanche, je suis là live en Facebook, comme aujourd'hui. Et mercredi, c'est le matin. C'est un moment de prière, une heure de prière de 6h à 7h le matin, tout mercredi. Cet mercredi, je prier avec moi. Demain, je vais prier sur Instagram, j'espère. Parce que lundi dernier, j'ai prié, mais je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ce n'était pas l'air. Mais demain, par la grâce de Dieu, je vais faire, soit en live, en Instagram pour prier du matin. Sinon, si je Seigneur, je ne sais pas, j'espère cette erreur qu'il a été fait lundi dernier, je ne vais pas répéter. Priez avec moi demain de 7h à 8h le matin. De 7h à 8h, une heure de prière le matin sur Instagram. Alléluia. Et vendredi aussi, je suis là sur live en Facebook pour nos études bibliques où on prêche la parole de Dieu. Venez et écouter la parole de Dieu cet vendredi de 7h, de 18h à 19h le soir. Alléluia. Soyez bénis. Et je prie pour vous que cette semaine, que la main de Dieu soit avec vous pour bien, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. So God bless you. God bless you. God bless you. Tomorrow, by the grace of God, I'll be live on Instagram for morning devotion. If you want to join, please join. Please, last week Monday, I was online, I was live, and I don't know what happened. I could not share the video. I don't know what happened. I could not save the video. I could not share the video. So it's like the prayer was wasted. But to my side, it was not wasted. And those that follow up, I know your prayer was not wasted. So tomorrow, by the grace of God, I will be live on Instagram. I pray that I will not have the same problem like last week. It's time 7 to 8 a.m. in the morning. So wherever you are in the part of the world, you go your time. I'm in France. You go your time, know the time difference so that you know when to join. I know people have this time
timing, because with the word we are not using the same time at the same time, so the time is different. So you Google it, the time you are and which time they are in France, so you'll be able to know when to log in. Hallelujah. So God bless you. God bless you. God bless you. See you on Instagram tomorrow morning. I pray for you that the Lord, this week, the Lord will be with you. The goodness and mercies of God will follow you in the mighty name of Jesus. No weapon fashioned against you and our household shall prosper. Every tongue that will rise up against us in judgment, I condemn, because this is the power, this is the word of God for the people of God, for his servant to condemn every tongue that will rise up against us in the name of Jesus Christ. So your going out is blessed and our coming in is blessed in Jesus' name. The Lord will give his angels charge over us in Jesus' name. So see you tomorrow on Instagram. God bless you.